Bonjour tout le monde. Alors, comme promis, je reviens vers vous concernant la suite de ma palpitante attente du dossier médical complet d'Orlan. Donc nous sommes mercredi 5 décembre. Je devais recevoir au plus tard le dossier vendredi dernier, puisque c'était sous 8N qu'il devait m'envoyer le dossier suite à ma lettre en recommandé avec avis de réception, avec accusé de réception, pardon. Et du coup, je n'ai toujours rien. Ça se trouve, je vous dis ça et dans la journée, je vais recevoir le dossier, hein, peut-être, c'est complètement possible. Mais là, pour l'instant, je n'ai rien. Il y a des moments où vraiment je le vis très très mal. J'ai vraiment l'impression d'être un peu une laissée pour compte, quoi. Voilà, et d'autres moments où je me dis, de toute façon, les hôpitaux sont overbookés, il faut savoir être patient et je me dis que même s'ils me l'envoient plus tard, ils seront pas dans la légalité, mais que bon, c'est pas grave, du moment que je l'ai à un moment donné, je serai heureuse de l'avoir. Voilà ce que j'essaie de me dire. C'est hyper compliqué forcément puisque j'attends vraiment ce dossier pour pouvoir faire mon deuil comme il se doit. Et surtout que là, je recommence le travail en intensif à partir de demain. Et je n'aurai pas du tout le temps d'aller chercher le dossier à la poste. Je n'aurai pas le temps, j'aurai le temps de rien du tout en fait. Donc, je sais pas, le recevoir dans des circonstances où je travaille non-stop et tout ça, aller travailler tous les matins en me disant ça se trouve il va arriver aujourd'hui, c'est dommage, je pourrai pas le regarder dès qu'il arrivera, ça va vachement me miner en fait. Donc du coup c'est vrai que là en ce moment il y a une petite rechute, ça fait 2 soirs d'affilée que je pleure. Je pense que c'est lié au fait de pas avoir ce dossier, mais pas que. J'ai une petite rechute en ce moment, je suis très 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 fatiguée. Donc j'espère que... je sais pas trop à quoi c'est lié et surtout que bon, c'est justement, comme je vous disais, une période où j'avais moins de travail que d'habitude, donc je devrais pas être fatiguée comme je le suis là, et je pense que c'est psychologique, vu que j'ai plus le temps de réfléchir et de me prendre la tête, je pense que c'est lié à ça. Parce que je prends bien, voilà, je mange équilibré, je prends des compléments alimentaires pour les vitamines et tout, donc ça peut pas être ça peut pas être c'est pas une dépression ou quoi non plus, mais je pense que c'est vraiment lié au temps et voilà, et que de toute façon il y a des rechutes, hein, dans un deuil, le deuil ne s'arrête jamais, comme je vous l'ai déjà dit, et là ça fait donc 2 soirs d'affilée que je pleure dans le lit avant de m'endormir. Et là, avant-hier soir, une fois que j'étais couchée, donc voilà, j'ai pleuré, etc. Et à un moment donné, j'essayais d'imaginer ma fille, j'essayais d'imaginer que je la prenais dans mes bras. Et à un moment donné, j'ai fermé les yeux et ça m'a fait comme si C'était très bizarre. J'espère que vous n'allez pas me prendre pour une folle. C'était comme si on me plaquait un espèce de masque juste là, ici. Et que ça m'obligeait à me calmer et à m'apaiser. Mais ça arrivait d'un coup, c'était très bizarre. Ça m'avait jamais fait ça. Donc je ne sais pas, peut-être que c'est complètement psychologique, c'est sûrement moi qui me suis imaginé ça pour réussir à me calmer, pour réussir à m'endormir. Sinon je vois pas trop ce que ça pourrait être. Mais bon, après voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais je préfère rester lucide et terre à terre. Voilà, pour pas me faire mes films. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que j'ai trouvé ça assez bizarre, voilà. Voilà, donc c'est là en ce moment tous les matins, c'est vraiment un combat, c'est vraiment un combat au quotidien. Le fait de se lever tous les jours, en ce moment c'est un peu compliqué. Je vous avoue que c'est un peu compliqué. Les fêtes qui approchent, ça n'aide pas. Voilà, donc devoir sourire, devoir essayer de passer Noël, parce qu'il le faut, je vais pas rester terrée chez moi. Mais voilà, j'avoue que tout ça, ça fait beaucoup de choses. Et voilà, j'en ai un petit peu marre en fait.
de pas être considéré par l'hôpital, voilà. Après, je sais très bien, je sais pertinemment, ils ont pas que ça à foutre, ils voient des morts tous les jours, des blessés tous les jours, ils ont plein de gens à s'occuper. Pour eux, moi, je suis rien, je le sais. Et c'est normal, voilà, de toute façon, personne n'est rien. Si on prend le tout de l'univers, le tout de la planète, le tout du monde entier, forcément, je ne suis qu'un grain de poussière, et c'est normal. Mais moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas, voilà, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, je comprends pas qu'il n'y ait pas quelque chose de mis en place au niveau administratif pour des personnes dans mon cas. Je comprends pas, en fait, de devoir mendier, de devoir quémander. Et surtout quand j'ai envoyé la première lettre qui n'était pas en recommandé, parce que voilà, je savais pas trop comment il fallait faire et j'avais suivi les conseils de la dame de l'accueil de l'hôpital, qui au final ne m'avait pas dit vraiment ce qu'il fallait faire. Donc du coup j'avais envoyé une lettre simple en demandant le dossier d'Orlan, en expliquant mon cas. Il m'avait répondu en 4 jours. Bon, certes, un papier préfet, un papier type, une lettre type, ce qui était nul à chier, hein, on va pas se mentir, ce qui m'a fait beaucoup de mal, mais donc après j'ai fait les choses en bonne et due forme, en règle, grâce à une maman dont je vous avais déjà parlé, et du coup là maintenant que j'ai fait les choses bien, dans les règles, etc., je n'ai toujours pas le dossier d'Orlan, quoi. Voilà, je veux dire, ça fait quand même depuis le mois d'avril que je demande un papier en particulier. Comme je ne l'obtiens pas, je demande du coup le dossier complet parce qu'au final, je me dis que c'est beaucoup mieux d'avoir les papiers. Surtout que je compte pour une prochaine grossesse, si bien sûr un jour j'ai à nouveau un enfant, je compte partir dans un autre hôpital qui sera plus proche. Déjà parce que psychologiquement, ça va beaucoup me rassurer. Et puis parce que voilà, je préfère avoir un plateau technique complet et sûr. Tant pis, je quitte l'hôpital Ami des bébés, mais je me rends compte que même si pour ma première grossesse ça ne me dérangeait pas ces 25 minutes de route, là pour une prochaine grossesse ça risque de trop me faire peur et trop m'inquiéter, donc je préfère vraiment changer les choses pour la deuxième grossesse, voilà. Même si on n'y est pas encore du tout, mais je vous en parle parce que c'est une réflexion que je me suis faite récemment. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé du coup la façon de filmer, enfin l'endroit de filmer, parce que bon, alors déjà là on est en pleine journée, donc c'est plus simple pour avoir une bonne lumière. Et là je me suis mise voilà face à ma vitre comme ça, bon même si je suis très blanche du coup, forcément en même temps je suis assez blanche de toute façon à la base, du coup avec la lumière je suis encore plus blanche, mais ça vous permet, voilà, là au moins la lumière est quand même mieux que les 2 dernières fois. Voilà, donc je pense que je vais continuer à filmer de cette façon, sauf si bien sûr je filme le soir où je continuerai à filmer avec l'arbre à chat derrière et les lumières. Voilà. J'ai encore des faux symptômes de grossesse. Je pense que ce sont des faux symptômes. De toute façon, je vois pas comment ce serait possible. Enfin, vraiment, c'est pas possible. Donc ça me saoule un peu parce que je pense que c'est purement psychologique. Je pense que mon envie d'être maman est tellement forte que du coup je me crée des symptômes et ça me fatigue. Et je pense que ça aussi ça me fatigue. En fait, quand je me crée des faux symptômes, je m'imagine être fatiguée parce que je m'imagine être enceinte. Et du coup, voilà, et j'ai plein de symptômes. J'ai au moins 7 symptômes, quoi. Donc forcément je me dis quand même ça fait beaucoup, et puis en même temps alors, je lis 1 million de trucs qu'il faut pas sur internet, hein, on me fait tout ça, voilà. Avant j'étais pas du tout comme ça, mais vraiment pas, mais c'est vraiment depuis Orlan, ça me rassure en fait de lire tous les témoignages, de lire les symptômes, de lire tout ce que les gens mettent sur internet, ça me rassure. Ça paraît bête, mais moi ça me rassure, j'ai besoin, voilà, je suis dans une année de ma vie où j'ai besoin d'être rassurée, où j'ai vécu un traumatisme tellement grand qui me traumatise toujours d'ailleurs, que du coup j'arrive pas à... Enfin j'ai besoin de ça en fait, voilà. Bon de toute façon je vous tiens au courant dès que j'ai le dossier d'Orlan. Je pense pas qu'ils vont me laisser comme ça éternellement, c'est juste qu'ils mettent plus de temps que prévu. Après honnêtement si dans une semaine je l'ai toujours pas, là je vais vraiment commencer à m'inquiéter, à flipper, à me demander pourquoi je le reçois pas. Et surtout qu'en plus d'après ce que j'ai compris, dans des cas comme le mien, quand ils reçoivent en fait une lettre en recommandé avec accusé de réception, justement ils ont un peu peur ils ont peur de soi-disant qu'on porte plainte, etc. Moi je veux pas du tout porter plainte contre eux parce que j'ai rien à leur reprocher. Après si eux ont quelque chose à se reprocher, ça expliquerait pourquoi ils m'envoient pas le dossier, mais bon.
Franchement, j'espère pas. J'espère pas, j'aurais bien les boules. Et donc voilà, donc je vous tiendrai au courant. Et par contre, voilà, si à un moment donné je le reçois toujours pas, ou je sais pas. En plus, ce qui est dommage, c'est que voilà, là j'avais vraiment le temps de gérer tout ça, maintenant je vais plus avoir le temps. Donc si je le reçois pas, et ben en gros, bah, je pourrais faire quelque chose qu'à partir de janvier. Et j'ai pas envie d'attendre aussi longtemps, j'aimerais clore cette année-là avec le dossier de ma fille. Ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser. Voilà, c'est... Voilà, donc c'est une période un petit peu compliquée, je vous avoue, je suis pas au mieux de ma forme, je suis pas au mieux de mon mental. C'est une période où j'ai pas trop confiance en moi, et je pense que clairement, tant que j'aurai pas un bébé dans les bras, bah en fait, je me sentirai pas mieux. Vous voyez, je suis... j'en ai un peu marre en fait, je pense que j'ai tellement donné, j'ai tellement été forte pendant cette année, j'ai tellement subi, j'ai beaucoup été entourée d'amour, on m'a beaucoup aidée aussi, attention, hein, je vois pas que le côté négatif des choses, parce qu'il faut pas, dans chaque épreuve douloureuse, il y a toujours du positif, mais là j'en ai marre en fait, voilà, j'ai envie de retomber enceinte, j'ai envie de recevoir le dossier de ma fille, j'ai envie que les choses bougent, qu'elles avancent, j'ai pas envie de stagner, j'ai pas envie, voilà, je manque de motivation, j'en ai un petit peu marre. J'aimerais être un petit peu aidée par l'hôpital, j'aimerais que le temps avance vite. Que le temps avance vite et qu'on... Et que, voilà, et que... Voilà, et que je fasse pipi sur un petit truc à la con et que je sois à nouveau enceinte. Voilà. Quand on refera les essais dans quelques temps. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai rien d'autre à dire, mais je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. Donc si vous avez des choses à dire par rapport à ce que je viens d'évoquer, n'hésitez surtout pas à échanger avec moi. Ça pourra m'aider, ça pourra peut-être aussi vous aider. Donc encore une fois, moi je suis là pour l'échange. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.